Bonjour les amis, regardez comme on est bien dans les bois. Comme on est bien. Et ça c'est le centre-ville de Saintes en fin de compte. Donc il y a des endroits aménagés pour voir écouter les oiseaux. Voilà. Bon ben je vais vous laisser regarder. C'est très, très vivifiant les amis. Je vais vous laisser regarder ces paysages. Et puis je vais faire mon petit laïus que je voulais faire les amis. Alors déjà pour remercier tous les gens qui suivent mes lives, qui y interviennent. C'est intéressant d'intervenir sur les lives. À part pour commenter je sais pas quoi, moi, la couleur de mes yeux, ma coiffure et tout ça. Tiens, en fin de compte, en parlant de coiffure, les gens me disent « Oh, ça te va bien, tu ressembles beaucoup mieux aux photos que tu mets sur tes vidéos. » Photos quand j'étais au Japon, pendant 30 ans, j'avais le crâne rasé. Et d'autres qui me disent « Oh, t'étais mieux avec les cheveux. Hein. Ou t'étais mieux avec la barbe et les cheveux. » Oui, mais il faisait pas 40 degrés, quoi. Là, il fait 40. Aujourd'hui, il fait 40, toi, avec la barbe et les cheveux, je peux pas. Faudrait être fou, quoi. Je veux dire... Écoutez, pour ceux qui ont un petit peu d'humanité, comme on disait, un petit peu de savoir, un petit peu de connaissance, quand vous avez le récit de l'invasion des Cimbres teutons ombrons qui descendent des pays du Nord et qui traversent les Alpes, ils sont obligés de faire un arrêt dans une rivière. Ils sont des milliers, des dizaines de milliers. Ils sont obligés de faire un arrêt et puis ils sont nus. Ils peuvent plus supporter leur habit parce qu'ils viennent d'un pays froid, donc ils sont complètement nus. Et il y avait une petite garnison romaine qui était là, et les légionnaires, ils osaient pas, quoi, parce que c'est quand même 40 ou 50 000 personnes qui descendaient comme ça. Et eux, c'était juste une petite garnison. Donc ils ont envoyé leurs esclaves, parce que peu de gens savent que les légionnaires avaient leurs propres esclaves pour faire la cuisine et tout ça. Fourbir leurs armes. Et puis en fin de compte, ils envoient leurs esclaves pour chercher de l'eau. Et là, comment on appelle ça, les Cimbres teutons ombrons, quand ils voient les gens qui viennent en groupe à la rivière, ils prennent leur baudrier, juste le baudrier, et à poil, ils foncent sur eux avec leurs épées, et ça donnait la légende que les Gaulois ou les Celtes se battaient nus. Vous voyez, c'était juste une adaptation au climat, les amis. Donc, c'est pas compliqué, je veux dire. Moi, quand je me rase le crâne, quand j'ai la barbe, quand j'ai pas la barbe, je m'adapte au climat. S'il vous plaît, adaptez-vous un petit peu. Je ne suis pas un personnage de bande dessinée. Je ne suis pas un personnage de youtubeur qui veut rester toujours le même pour pas décevoir les gens qui le regardent. Les amis, l'important c'est ce qu'il y a dans la boîte. C'est pas l'étui. Hein. Tu vois, c'est pas la... Hein. Parce qu'il y en a, c'est des très beaux étuis, mais à l'intérieur du coffret, il y a de la merde. Donc je ne vais pas en citer, mais vous le savez, c'est ceux qui ont des millions de followers. Ils ont suivi des formations justement pour apprendre à, on va être gentil, à obtenir des followers. Moi non, je suis spontané, je triche pas, je mens pas, je raconte pas n'importe quoi. Et puis surtout, je prouve ce que je dis en montrant des photos à la fin de mes stages, oui, des photos de fin de stage, des photos de quand on est à la plage, des photos quand on lance les armes, des photos quand on fait des cours. Et tout ça, chacune de mes vidéos, vous avez des vidéos qui montrent mon parcours. Alors parfois, je mets tout mon parcours. Par exemple, les Gaulois, les combats gladiateurs, on peut dire mes 30 ans au Japon, quand je suis allé me former en système à Moscou,
mes combats en boxe américaine, en taekwondo, les photos de moi en karaté, j'en ai pas beaucoup à l'époque. On avait des petits Kodak instamatiques, bon, c'est pas des jolies photos. Bah, j'ai des mêmes photos de moi à l'armée, puisque j'ai sauté carrément, c'était mon premier saut, je sautais avec alors c'était un ACFA, je crois, ACFA 100, ACFA-matique ou un truc comme ça. Enfin bref, j'ai sauté en prenant des photos, les amis. J'ai failli me tuer quoi quand je suis arrivé au sol. Voilà, donc quelque part, je me suis pris mon ventral dans la tête. Hein, ça rappellera des souvenirs aux anciens. Alors que c'était sur la zone de Wright à Pau. Hein. Donc c'était mon 3e saut quoi, en prépa, en PMP. Donc voilà, donc juste... il y a beaucoup de vent, je vais rentrer. C'était juste pour vous dire, les amis, prenez ça comme un enseignement si vous voulez. Mais essayez de comprendre que voilà, le changement fait partie de la vie, quoi. Je veux dire, il y a plein de choses qui changent en apparence, mais à l'intérieur, ça ne change pas. Je pense que tous les hommes mariés me comprendront, quoi. La petite, je sais pas moi, alors, j'ai rien contre les Valérie, mais allez, la petite Valérie que vous avez épousée, qui faisait 1m50 et 45 kg, bon, elle est partie bosser dans l'administration, à la CAF ou à la mairie ou je ne sais où. Et puis, après 3 gosses et 30 ans assis sur une chaise, elle fait 1m50 au cube et 80 kg. Donc vous savez qu'à l'intérieur, elle n'a peut-être pas beaucoup changé, c'est toujours votre épouse, c'est toujours la petite Valérie. Mais à l'extérieur, ben voilà, vous êtes bigame, quoi. Il y a 50 kg que vous n'avez pas épousé, quoi. Voilà, c'est juste une petite blague. Mais c'est important. Donc, c'est pas parce que je change de coiffure que... hein. Alors, il y a des gens qui vont me dire « Oh ben non, je le suis plus, c'est rasé la barbe. » Mais c'est vrai que vous regardez sur Internet, et moi ça m'a époustouflé, vous avez effectivement des photos de gens qui ont une barbe, mais des grandes barbes vikings, tu vois, vraiment. Et puis, ils se rasent, ils se coupent les cheveux, parce qu'ils ont des cheveux jusqu'aux épaules. Et ils vont voir leur femme qui est sur le canapé, et la femme elle dit non, 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 c'est pas possible, je veux pas. Tu vois, c'est-à-dire que la femme a épousé ce gars, ou s'est mis avec lui, parce qu'il avait une barbe et des cheveux longs, quoi, et qui ressemblait à tel ou tel acteur. C'est quand même grave, non, les amis? C'est quand même grave de se foutre avec quelqu'un uniquement pour le look, c'est-à-dire pour la boîte. Mais c'est vrai, c'est le principe de la consommation. Est-ce qu'une femme, quand elle va acheter une voiture, elle regarde ce qu'il y a sous le capot, ou elle regarde la couleur et le confort des sièges? Tu vois, c'est ça le truc. Ben là, c'est pareil. Donc les amis, ne soyez pas choqués si je change de coiffure. Voilà, car aujourd'hui, j'ai pas de cheveux, je me suis rasé. Je me suis rasé la barbe, voilà, peut-être que, je sais pas moi, dans 6 mois j'aurai la barbe, j'aurai pas les cheveux longs à la viking, mais j'aurai une barbe, c'est sûr. Peut-être que je me serais fait mettre des dents, tiens, pourquoi pas. Moi, ça me gêne pas, hein, mais bon, je suis pas un produit de consommation, tu vois. Je ne suis pas condamné à garder le même look toute ma vie pour plaire. Je suis pas, tu sais, comme les acteurs, tu vois. Alors il y a des acteurs qui travaillent beaucoup avec ça, c'est-à-dire qu'ils essayent de rester jeunes, constamment. Et alors là, c'est souffrance, hein, parce qu'ils sont obligés de faire des opérations, mettre du botox. Bon, les hommes acceptent de vieillir, hein, comme disait Coluche, hein, moi je croirais en l'égalité des sexes, le jour où les femmes accepteront d'être chauves et de trouver ça distingué. Et ben c'est ça aussi, les amis, qu'il faut voir. C'est que l'homme, quand il est vieux, il joue des rôles de vieux. Et c'est beaucoup plus difficile pour les femmes qui veulent jouer toujours des rôles de jeunes premières, quoi. Elles acceptent très peu de jouer des rôles de vieilles. Tu vois, ça c'est... Bon, puis l'accès à l'île d'Epstein est bloqué. Elles ne peuvent plus faire ce qu'elles faisaient avant, quoi, tu vois. Sans citer d'actrices françaises très connues. Je sais pas si c'était pour des... Hein, pour changer le sang avec du sang de bébé ou quoi que ce soit. C'est peut-être moins cher chez Epstein que dans les cliniques en Suisse. Les cellules souches,
centre bébé et compagnie. Voilà, donc vous inquiétez pas les amis. Je voulais simplement vous dire, hein, c'est pas de moi, c'est d'une personne qui s'appelle Siddhartha Gautama, un prince hindou, qui un jour s'est mis à méditer pendant un certain temps et qui est devenu quelqu'un plus connu sous le nom de Bouddha, qui a dit la seule chose de constante, c'est le changement. Voilà, bah, j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de vent. Et puis, je vais vous souhaiter une très belle journée, une très belle soirée. Je vais vous mettre quelques photos. Bah alors, je vais vous mettre des photos du Japon, tiens, pour changer. Surtout des photos du Japon. Parce que c'est un pays que j'adore. Hein, et je rêve souvent que je suis au Japon. Allez, à bientôt les amis.